quand je suis rentré dans l'entreprise, j'avais 25 ans environ. Je suis rentré en tant que découpeur. Donc après, j'ai été à l'induction et j'ai fini comme emballeur. Donc découpeur, on recevait des bons de commande qui venaient d'induction pour les clients qu'on fournissait. À l'induction, on avait des bons de commande selon ce qu'on avait à faire pour les découpeurs. Donc c'était du film plastique qui était non traité, que l'on traitait sur place, qui passait sur un rouleau qui les encollait, qui passait dans un four qui les séchait, qui était ensuite embobiné derrière, qu'on envoyait au découpage. Donc il y avait plusieurs sortes de colle, plusieurs sortes de films plastiques d'épaisseur, plusieurs couleurs. Donc une fois que les découpeurs avaient découpé les films aux dimensions des clients, on y envoyait à l'emballage. Après, on y mettait dans des cartons de proplan. On mettait ça sur des palettes qu'on filmait et on y envoyait au sous-sol pour l'expédition. J'ai été embauchée en 80. Mon bureau était rattaché à l'atelier, hein, donc j'étais vraiment dans le jus, on va dire, avec le laboratoire à côté. Et puis, sur les étages du bâtiment, nous avions les services commerciaux, à savoir le service commercial France et à côté, le service commercial export, parce que nous exportions quand même pas mal. C'était très bien équilibré et c'était une entreprise qui aurait pu durer et perdurer. Voilà. Dès l'âge de 36 ans, donc, j'ai pris la suite de Proplan SA, qui était devenu Proplan Adhésif. J'étais responsable donc ici de l'usine. Et donc cette entreprise a pris de l'expansion. Nous sommes passés au début des années 90 de 2 postes en 3 postes, disons, et l'effectif a augmenté puisque de 8 personnes, c'est passé à 15, voire 16, 17 personnes. Au niveau technique, bien sûr, on a essayé d'améliorer les précédentes formulations, tout ce qu'on avait hérité de la première société. Il faut savoir au niveau de Proplan SA que cette entreprise avait déjà obtenu des Oscars, notamment l'Oscar de l'emballage, qu'ensuite elle a obtenu au niveau de Proplan Adhésif des Oscars aussi au niveau, parce qu'elle était devenue le numéro 1 européen en matière d'induction de films polyéthylène et de protection de surface temporaire. Et donc cette entreprise a pris de l'essor à cette époque-là. Je trouvais que c'était une entreprise très, on va dire, familiale. Mais c'est vrai que c'était une très bonne équipe. Il n'y avait pas trop d'inimosité entre nous. Bon, il y avait quelques anicroches, quoi, mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. L'ambiance était bon enfant. Il m'arrivait de manger très souvent avec les ouvriers. Par Proplan et BL qui y avait donc juste derrière, je n'ai pas un grand souvenir d'autres entreprises qui étaient dans le quartier, quoi. On n'était pas beaucoup de Vienne, on était 3 ou 4 de Vienne, et tout le reste venait d'extérieur. Cette vallée de Gers est une vallée qui devait être très, très, très vivante et j'ai presque même le regret de ne pas l'avoir connue à l'époque où elle était en plein essor. Et je me souviens du quartier qui était relativement sympathique. On avait un traiteur, un boucher juste en face de l'usine. Il y avait des petits cafés voilà, bien sympas. Au niveau de la société, il m'inspire qu'il y a eu beaucoup de problèmes au moment du déchargement et du chargement des camions, qu'on expédiait deux semis entières pour l'Italie par semaine, une pour l'Espagne, une tous les 15 jours pour l'Angleterre, des conteneurs maritimes au moins une fois par mois pour Hong Kong. Et tout cela donc était fait sur le petit parking en bord, donc c'était très difficile. Voilà pourquoi je pense que maintenant, si ce bâtiment est transformé en musée et en médiathèque, c'est très bien, car c'était plus la place de cette entreprise en centre-ville. C'était trop difficile d'accès pour les camions.
La bibliothèque qui est existante actuellement à Saint-Martin va être installée ici. Je pense que c'est une très bonne chose que d'apporter la culture un peu plus sur ce quartier de Vallée de Gers. Ça fait plaisir de voir quand même que le bâtiment serve à quelque chose et que je viendrai le visiter en me rappelant des bons souvenirs que j'ai passés dans cette entreprise. Ces rouleaux de films polyéthylène qui avaient une largeur parfois de plus de 2 mètres et des longueurs, moi ça me fait penser un petit peu justement à des draperies, à des voiles, et je viendrai avec plaisir voir comment a été transformée l'usine en musée de la draperie. J'ai mon grand-père qui a travaillé chez Pascal Valuy, donc il était contremaître là-bas, donc je pourrais revoir peut-être des images, ça se trouve je le verrai peut-être dessus. Ce qui m'a motivé de donner mon avis, c'est que j'ai entendu un appel sur Chéri FM. Et donc j'ai dit, je vais y aller parce que ça va me rappeler de très bons souvenirs que j'ai vécu dans cette entreprise. C'était pour me remémorer un petit peu, entre parenthèses, de bons vieux temps sur Vienne. Il y avait une bonne ambiance, on n'était pas sous pression du tout, et le travail se faisait super bien, voilà. Et pour moi, c'est parce que ça parle de souvenirs, et particulièrement du souvenir de mon frère qui était un pro ici et qui est parti bien trop tôt, voilà. J'ai aimé ce travail, j'ai beaucoup aimé ce travail. Je pense en même temps aux personnes qui ont travaillé avec moi, ces collègues qui avaient été repris dans la nouvelle société, qui avaient été choisis et qui étaient donc très performants, qui acceptaient des conditions de travail difficiles. Je tire un grand coup de chapeau au personnel qui a travaillé pendant tant d'années ici, qui a fait tout ce qu'il a pu pour que l'entreprise dure. Voilà.